Ne poursuis plus personne, ton silence reprendra ton pouvoir. Stoïcisme. Pourquoi plus tu expliques, plus tu poursuis, plus tu as l'impression de disparaître dans la relation, comme si ton silence seul pouvait soudain reprendre le pouvoir que tu as perdu. Ce paradoxe dérangeant touche au cœur du stoïcisme, là où le silence stoïcien n'est pas une fuite, mais une reprise de pouvoir, une façon de te choisir sans bruit. À l'extérieur, tu fais semblant d'aller bien, mais à l'intérieur, tout s'agite. Tu relis les messages, tu hésites à répondre, tu ajustes tes mots pour ne pas perdre l'autre. Tes émotions prennent le contrôle et chaque attente devient une tension. Dans cette danse invisible, plus tu cours, plus ton équilibre émotionnel s'effrite. Et pourtant, tu te retrouves seul avec ça. Personne ne voit vraiment ce combat intérieur, alors tu te dis que c'est normal, que toutes les relations passent par là. Mais une intuition persiste, celle que ce déséquilibre n'est pas une fatalité, que le détachement dont parlent les stoïciens cache une guérison intérieure plus profonde. Combien de temps encore vas-tu attendre avant de t'arrêter et regarder la dynamique en face? Le stoïcisme ne propose pas de manipuler l'autre, mais de transformer ton rapport au temps, à l'attente, à toi-même. Il y a une urgence douce, celle de cesser de réagir pour enfin agir différemment. Ce que tu prends pour une faiblesse est en réalité un signal. Le silence n'est pas un vide, c'est une reconfiguration de ton énergie. Quand tu n'es plus dans la demande, tu redeviens stable, centré, et cette stabilité change tout dans les relations. Le détachement n'efface pas l'amour, il le rend lucide. Épictète l'enseignait déjà, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses. Ici, sur le stoïcisme révélé, nous explorons comment le silence, la maîtrise de soi et la philosophie stoïcienne permettent de retrouver son centre et de regagner le contrôle sans violence ni mise en scène. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Le Stoïcisme Révélé pour continuer ce chemin de clarté et de paix intérieure. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir ce travail. Partage en commentaire ce que le silence représente pour toi et envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il peut se choisir. Observons le premier silence, courir après l'autre et sentir son pouvoir s'effriter. Courir après quelqu'un, c'est souvent croire que parler plus fort ou plus souvent fera revenir la paix. Pourtant, dans cette agitation, on oublie la force tranquille du silence stoïcien. Le stoïcisme nous enseigne que c'est dans le calme intérieur que naît la vraie reprise de pouvoir. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aller pour comprendre que le bruit de ta peur ne répare pas ce qui s'éloigne? Tu connais peut-être cette scène. Au travail, tu envoies un message à un collègue ou à une personne que tu apprécies, et plus les minutes passent sans réponse, plus ton esprit s'emballe. Ton cœur s'accélère, ton souffle se raccourcit, et chaque notification devient une attente brûlante. Tu relis tes mots pour deviner si tu as trop donné, trop insisté. Ce moment suspendu te fait sentir combien ton équilibre dépend d'une réaction extérieure. Marc Aurèle affirmait « La tranquillité vient de l'ordre établi en soi ». Ces mots rappellent que la paix ne dépend jamais du comportement d'autrui, mais de la façon dont tu accueilles le silence de l'autre. En cessant de courir après une réponse, tu commences à t'écouter vraiment. C'est là que naît le détachement véritable, celui qui ne cherche plus à combler un vide par le bruit. Reconnaître cette course intérieure n'est pas une faiblesse, c'est une lucidité. Derrière chaque relance se cache souvent une peur, celle d'être oublié ou remplacé. Mais si tu oses t'arrêter un instant, tu verras que ce tumulte n'appartient qu'à toi. Le stoïcien ne fuit pas ses émotions, il les observe jusqu'à ce qu'elles perdent leur emprise. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas
qu'elles sont difficiles. Oser le silence, c'est refuser d'entretenir cette dépendance déguisée en affection. En choisissant de te taire avec noblesse plutôt qu'en représailles, tu entres dans un espace de guérison intérieure où ton énergie se réorganise naturellement. C'est ainsi que ton calme devient ton arme invisible. Et puis un jour, sans l'avoir prémédité, tout change dans ta sphère familiale. Tu décides de ne plus justifier tes choix auprès de ceux qui critiquent ton retrait. À table ou lors d'une discussion tendue, tu écoutes sans réagir, tu souris simplement. Ce mutisme apaisé étonne et impose le respect. On ne comprend pas comment ni pourquoi, mais on sent que quelque chose en toi s'est solidifié. Ce premier silence est donc une renaissance discrète. Il marque la fin des justifications et le début d'une nouvelle posture intérieure. Tu passes du besoin d'être compris au plaisir d'être aligné avec toi-même. Et c'est là que commence vraiment le chemin vers la liberté émotionnelle, celui qui te prépare au deuxième silence à venir. Allons au contact du deuxième silence. Cesser de demander et retrouver son centre stoïcien. Cesser de demander, c'est parfois affronter le vertige du vide. Tu te rends compte que parler, expliquer ou insister ne te rapproche pas de la paix, mais t'en éloigne. Le silence stoïcien devient alors une épreuve, celle de rester calme quand tout en toi veut réagir. Et si ce mutisme volontaire n'était pas une fuite, mais le début d'une reprise de pouvoir, tu l'as peut-être vécu dans un contexte professionnel. Tu proposes ton aide à un collègue, tu cherches à comprendre un malaise, mais tes messages restent sans réponse. Plus tu tends la main, plus tu sens ton énergie se disperser. Ton esprit imagine 1000 scénarios et ton corps se crispe. Ce moment suspendu révèle à quel point ton équilibre dépend encore de la validation extérieure. Épictète disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Ces mots rappellent que la sagesse n'est pas dans le contrôle des autres, mais dans l'acceptation des événements tels qu'ils sont. Le détachement devient ici une discipline intérieure, ne plus vouloir forcer la compréhension ou la réconciliation. En laissant les choses suivre leur cours, tu cesses d'alimenter la tension. Reconnaître cette impulsion à vouloir convaincre ou réparer ne fait pas de toi quelqu'un de faible. C'est simplement le signe que ton besoin d'être entendu dépasse ta confiance en ton propre silence. L'émotion est légitime, elle prouve que tu tiens encore à l'autre. Mais le stoïcien apprend à transformer ce trouble en observation plutôt qu'en réaction. Marc Aurèle enseignait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a offensé. » Cette pensée ouvre une direction claire. Ne te rabaisse pas au bruit pour tenter d'obtenir ce qui doit venir du calme. La vraie guérison intérieure naît lorsque tu choisis le recul plutôt que la justification. Ce retrait lucide n'est pas indifférence, c'est un recentrage silencieux sur ta dignité. Et puis un jour, cette posture se transpose dans ta sphère familiale. Lors d'une discussion où l'on critique tes choix, tu décides simplement d'écouter sans répliquer. Tu observes les mots passer comme des nuages sans t'y accrocher. Ton attitude déroute ceux qui étaient habitués à tes explications passionnées. Ce calme inattendu devient une force nouvelle. Il montre que tu t'es retrouvé. Ce deuxième silence est celui du recentrage véritable, là où l'attente s'éteint et où ton énergie revient vers toi. Il ne s'agit plus de convaincre ni de prouver, mais de demeurer aligné avec ton axe intérieur. À partir de là, chaque relation change subtilement, car tu n'es plus en demande mais en présence. Et c'est dans cet état stable que commence le troisième silence, celui où le manque se transforme enfin en solidité intérieure réelle. Revisitons le troisième silence. Transformer le manque en stabilité intérieure réelle. Le manque agit comme une tempête silencieuse. Plus tu t'y opposes, plus il t'engloutit. Le stoïcisme invite à ne pas fuir ce vide, mais à le traverser avec calme.
Le silence stoïcien devient alors une ancre, une manière de sentir que ton centre ne dépend pas de la présence d'autrui. La question n'est plus comment combler ce vide, mais comment devenir solide au milieu de lui. Tu l'as peut-être ressenti dans un moment intime. Après une séparation ou une dispute, ton esprit retourne sans cesse vers les messages non envoyés. Ton corps pèse, ton souffle se raccourcit et chaque souvenir devient une morsure. Tu scrutes les réseaux sociaux cherchant un signe, une preuve que tu comptes encore. Ce réflexe universel traduit ce besoin humain de se sentir exister à travers le regard de l'autre. Sénèque disait « Ce n'est pas le manque qui nous blesse, mais la dépendance que nous entretenons envers lui. » Ces mots éclairent la racine du trouble. Tu souffres moins de l'absence que du sens que tu lui donnes. En observant cette impulsion sans y répondre, tu apprends à reprendre possession de ton énergie. C'est là que commence la véritable reprise de pouvoir. Reconnaître ce vide ne signifie pas s'y résigner, mais cesser d'y chercher un remède extérieur. Tu peux accueillir cette émotion comme un signal, non comme une défaite. Le détachement n'est pas indifférence, c'est la lucidité qui te permet de discerner où finit ton rôle et où commence celui du destin. En acceptant ce constat, ton esprit se dénoue lentement et ta respiration retrouve son rythme naturel. Marc Aurèle enseignait « Celui qui maîtrise ses pensées est invincible ». Cette phrase trace le chemin du travail intérieur à accomplir. Transformer le manque en stabilité exige d'observer chaque pensée sans t'y attacher, comme des nuages qui passent dans un ciel paisible. Ce calme intentionnel est déjà une forme de guérison intérieure, car il marque le retour du contrôle sur toi-même. Et un jour, cette transformation s'invite dans ta sphère familiale. Lorsqu'une tension éclate autour d'un désaccord ancien, tu choisis simplement d'écouter sans te justifier ni t'emporter. Tu découvres qu'en refusant la réactivité, tu offres à chacun un espace pour se recentrer aussi. Ce geste simple change l'atmosphère entière. Ton calme devient contagieux. Ce troisième silence est celui où la blessure cesse d'être un gouffre pour devenir un sol ferme. Tu ne cherches plus à combler ni à convaincre. Tu existes pleinement dans ta propre présence. C'est ainsi que naît la sérénité véritable, celle qui précède le quatrième silence, où guérir ne demande plus aucun témoin. Plaçons la lumière sur le quatrième silence, guérir sans mise en scène ni faux détachement. Guérir sans bruit, voilà le défi le plus subtil du stoïcisme. Ce n'est plus prouver que tu vas bien, mais te reconstruire à l'abri des regards. Le silence stoïcien n'est pas une stratégie, c'est une respiration retrouvée, une façon de transformer la douleur en clarté. La vraie question devient alors, peux-tu laisser le calme remplacer la mise en scène et faire de ton retrait un acte d'amour envers toi-même? Tu l'as sûrement vécu dans un moment intime. Après une rupture ou une déception, tu ressens ce besoin d'afficher ta force sur les réseaux, de montrer que tu passes à autre chose. Pourtant, derrière chaque publication ou sourire forcé se cache encore la blessure. Ton cœur bat plus vite quand tu vois que l'autre regarde tes stories. Ton esprit analyse chaque réaction. Ce jeu d'apparence t'épuise davantage qu'il ne te libère. Épictète expliquait « Ce n'est pas ce qui arrive qui te trouble, mais la manière dont tu le reçois. » Ces mots éclairent cette tension entre l'image et la vérité intérieure. Tant que tu cherches à démontrer ta sérénité, tu restes prisonnier du regard extérieur. Le stoïcien apprend à guérir pour lui-même, non pour être vu. Il choisit l'authenticité du silence plutôt que le spectacle du détachement. Reconnaître ce besoin de validation est déjà un pas vers la lucidité. Il ne s'agit pas de te juger, mais de comprendre ce mécanisme humain qui veut prouver sa valeur après avoir été blessé. L'émotion ne disparaît pas parce qu'on la nie. Elle s'apaise parce qu'on cesse de la nourrir par des gestes vides. C'est dans cette honnêteté silencieuse que commence la vraie guérison intérieure. Sénèque rappelait « Celui qui se suffit à lui-même est invincible ». Cette pensée
Trace un chemin concret. Recentre-toi sur les actes simples qui renforcent ta stabilité. Lecture apaisante, marche seule, sommeil réparateur. Loin des écrans et des regards curieux, cultive cette présence tranquille où ton énergie se reconstruit discrètement. Ce mutisme choisi devient ta véritable reprise de pouvoir, non contre quelqu'un, mais pour toi. Et puis un jour, cette transformation s'invite dans ton univers familial. Lors d'un repas tendu où l'on évoque ton passé ou tes choix personnels, tu restes paisible sans te justifier. On attend une réaction, mais tu offres seulement ton calme et ton sourire sincère. À cet instant, on comprend que quelque chose a changé en toi, non par orgueil, mais par alignement profond. Ce 4e silence scelle ta renaissance invisible. Tu n'as plus besoin d'expliquer ni d'impressionner. Ton équilibre parle pour toi. Là où régnait autrefois le besoin de reconnaissance, s'installe désormais une paix solide et humble. Et c'est depuis ce socle intérieur que s'ouvrira le 5e silence, celui où disparaître devient l'expression ultime de ta force retrouvée. Cheminons à travers le 5e silence. Disparaître et provoquer le choc émotionnel. Disparaître n'est pas fuir, c'est reprendre sa respiration après l'asphyxie. Dans le silence stoïcien, tu retires ton énergie du bruit et tu la rediriges vers ton propre centre. Ce retrait devient une forme de puissance tranquille. Il ne cherche plus à convaincre, il constate simplement que tout a déjà été dit. La question n'est plus « que vont-ils penser ?» mais « suis-je encore aligné avec ma paix intérieure ?» Tu l'as sûrement vécu dans une relation amicale où tu donnais sans compter, messages, appels, attention. Un jour, face à l'indifférence de l'autre, tu choisis de ne plus relancer. Les jours passent, puis les semaines, et tu sens d'abord un vide avant une légèreté nouvelle. Ce détachement concret révèle combien ton équilibre dépendait de cette présence extérieure. Sénèque écrivait « Celui qui a cessé d'espérer a aussi cessé de craindre ». Cette parole éclaire la force du retrait volontaire. En te retirant sans colère, tu t'émancipes du cycle espérance-déception qui nourrit la souffrance. Le stoïcien comprend que disparaître n'est pas se venger, mais s'élever au-dessus des attentes inutiles. C'est là que naît la véritable reprise de pouvoir. Reconnaître ce besoin de s'effacer demande du courage intérieur. Tu affrontes le silence comme un miroir qui te renvoie tes propres attachements. Ce moment peut être douloureux, car il expose ce que tu refusais de voir, ta dépendance affective déguisée en loyauté. Mais c'est précisément dans cette confrontation honnête que commence la guérison intérieure. Épictète affirmait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu veux, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Cette sagesse te montre le chemin concret du lâcher-prise. Ne cherche pas à orchestrer le retour des autres par ton absence, mais fais du vide un espace pour te retrouver pleinement. Le mutisme devient alors un sanctuaire intérieur où ton énergie renaît purifiée. Et puis un jour, cette transformation s'invite dans ton environnement professionnel. Tu choisis de ne plus répondre immédiatement aux sollicitations injustes ou aux remarques blessantes. Ton calme surprend ceux qui s'attendaient à une réaction habituelle. Ils sentent que quelque chose en toi s'est réorganisé silencieusement. Ce nouveau comportement inspire respect et met fin à des dynamiques épuisantes. Ce 5e silence agit comme une renaissance invisible. En disparaissant un temps, tu redeviens entier. Tu n'es plus défini par ta présence auprès des autres, mais par la solidité que tu cultives loin d'eux. Là où régnait l'attente s'installe désormais une paix lucide et stable. Et c'est depuis cet espace apaisé que pourra émerger le 6e silence, celui où ton absence éveillera doucement l'imagination des autres sans que tu n'aies rien à faire de plus. Accordons notre attention au 6e silence. Laissez l'imagination travailler pour toi. Quand tu choisis le calme au lieu des explications, un phénomène étrange se produit. Ce n'est plus toi qui cherches à être compris,
c'est l'autre qui commence à s'interroger. Le silence stoïcien agit comme une onde invisible qui éveille la conscience de ceux qui t'ont perdu de vue. Dans cet espace tranquille, ton absence devient éloquente. Elle parle sans mots et renverse les dynamiques anciennes. La question stoïcienne est simple. Es-tu prêt à laisser le mystère faire le travail que la parole n'a jamais su accomplir? Tu l'as sans doute remarqué dans les transports. Après une dispute, tu décides de ne plus relancer la conversation. Les jours passent, tu croises des regards perdus sur leurs écrans et soudain, ton esprit repense à cette personne. Ton cœur bat un peu plus vite, mais cette fois, tu ne réagis pas. Tu observes, simplement. Ce silence volontaire crée une distance nouvelle, celle où tu redeviens spectateur de ta propre paix. Sénèque écrivait « Le temps révèle la vérité ». Cette phrase éclaire parfaitement cette étape du détachement. En cessant d'occuper l'espace par des messages ou des justifications, tu permets au réel de se montrer tel qu'il est. Le stoïcien comprend que toute précipitation vient du désir de contrôler l'image laissée derrière soi. Or, c'est dans le vide que se manifeste la clarté intérieure. Ce moment demande une grande maturité émotionnelle. Tu ressens parfois l'envie d'expliquer, de corriger ce que l'autre imagine peut-être de toi. Mais tu apprends à accueillir cette impulsion sans y céder, parce que ta valeur n'a plus besoin d'être défendue par des mots. Tu découvres que la confiance véritable naît lorsque ton esprit reste stable, même dans l'incompréhension. Marc Aurèle enseignait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Ces mots tracent le chemin concret vers ta guérison intérieure. En restant fidèle à ton calme et à tes actes cohérents, tu montres sans bruit ce qu'aucun discours ne pourrait prouver. Ce retrait choisi devient une véritable reprise de pouvoir, non pas sur les autres, mais sur ton propre esprit. Et puis un jour, cette transformation s'invite dans ton environnement professionnel. Face à une critique injuste ou une rumeur, tu choisis simplement de ne rien dire. Ton mutisme déstabilise ceux qui attendaient ta défense immédiate, car ils sentent que quelque chose en toi s'est affermi silencieusement. Ton attitude inspire le respect et installe une nouvelle forme d'autorité tranquille. Ce sixième silence n'est donc pas absence, mais présence amplifiée. Il marque le moment où tu comprends que la force du stoïcisme réside dans ce détachement lumineux qui laisse aux autres leur interprétation tout en gardant ton centre intact. Tu n'as plus besoin d'expliquer ni d'être cru. Ton calme suffit à raconter ton histoire entière. Et c'est depuis cette sérénité retrouvée que s'ouvrira bientôt le septième silence. Celui où accueillir sans perdre la paix redeviendra possible. Intégrons le septième silence. Accueillir le retour sans perdre la paix retrouvée. Accueillir le retour, c'est peut-être l'épreuve la plus fine du stoïcisme. Après avoir cultivé le calme et le silence stoïcien, te voilà face à celui ou celle qui revient, souvent attiré par la lumière de ton nouveau centre. Mais comment rester paisible quand la tentation de rouvrir les portes surgit? Le vrai défi n'est pas d'aimer à nouveau, mais de préserver cette reprise de pouvoir conquise dans le silence. Tu l'as peut-être déjà vécu dans un contexte intime. Après des semaines sans nouvelles, un message s'affiche soudain sur ton téléphone. Ton cœur bondit, tes mains tremblent légèrement et ton esprit s'emballe. 1000 scénarios refont surface. Tu relis les mots plusieurs fois, cherchant à comprendre leur intention réelle. Ce moment suspendu teste ta solidité intérieure autant qu'il révèle ce que tu es devenu. Sénèque affirmait « Celui qui sait se dominer est plus grand que celui qui conquiert une ville ». Ces mots rappellent que la victoire n'est pas dans la réponse donnée, mais dans la maîtrise de soi, au cœur de l'émotion. Le stoïcien ne se précipite pas vers ce qu'il a perdu. Il observe avec lucidité avant d'agir. Cette retenue devient un acte d'amour envers soi-même autant qu'une preuve de maturité spirituelle. Reconnaître l'émotion du retour
ne signifie pas retomber dans l'ancien schéma. Il est normal que ton cœur batte plus fort, que ton esprit hésite entre ouverture et prudence. Mais rappelle-toi combien il t'a fallu d'efforts pour retrouver ton équilibre émotionnel. La vraie paix consiste à répondre depuis ce centre apaisé plutôt que depuis la nostalgie. Marc Aurèle disait « Le bonheur dépend de la qualité de tes pensées ». Cette phrase ouvre une direction claire. Avant toute décision, observe ce qui se passe en toi avec bienveillance. Si ta sérénité vacille, choisis le calme avant les mots. C'est ainsi que ton mutisme conscient devient une forme renouvelée de guérison intérieure, une manière d'honorer le chemin parcouru sans te trahir. Et puis un jour, cette posture trouve écho dans ta sphère familiale. Un proche qui t'avait jugé revient avec douceur pour renouer le lien. Cette fois, tu n'as ni rancune ni empressement. Tu écoutes simplement avec clarté et recul. On sent chez toi une stabilité nouvelle, comme si ton regard ne cherchait plus à plaire mais à comprendre. Ce détachement tranquille inspire confiance et respect autour de toi. Ce 7e silence clôt un cycle sans fermer ton cœur. Tu apprends qu'accueillir ne veut pas dire t'oublier et que pardonner ne signifie pas redevenir vulnérable comme avant. La philosophie stoïcienne t'a conduit à cet équilibre rare où l'amour et la paix coexistent sans conflit. Et désormais, chaque relation devient un choix conscient plutôt qu'une réaction, preuve ultime que ton silence a réellement tout transformé. Tu as traversé tous les visages du silence, celui de la perte, de la peur et enfin celui de la paix. En suivant le chemin du stoïcisme, tu as appris que le silence n'est pas absence, mais présence lucide, qu'il ne s'agit pas de fuir les relations, mais d'y rester sans t'y perdre. Chaque étape t'a rapproché de cette vérité simple. Tu ne contrôles ni le regard des autres, ni leur retour, mais seulement ta propre attitude face à ce qui est. Dans cette lucidité tranquille, ton cœur s'apaise et ton esprit retrouve son axe. C'est ici que naît la vraie sagesse, dans le discernement silencieux entre ce qui dépend de toi et ce qui t'échappe. À présent, une nouvelle réalité s'ouvre, celle d'une sérénité durable et d'une confiance paisible en toi-même. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais. » En observant tes pensées plutôt qu'en leur obéissant, tu découvres le pouvoir discret du détachement. Ton calme devient ton langage, ton silence une preuve de maîtrise, et ta paix un acte de vertu. Chaque jour, dans tes gestes simples, tu incarnes l'enseignement stoïcien. Vivre selon la raison, dans l'équilibre entre acceptation et action juste. Ainsi se révèle le véritable pouvoir du silence stoïcien, celui qui transforme la douleur en guérison intérieure. Sur cette voie, souviens-toi que tu n'es pas seul. La communauté du stoïcisme révélée existe pour cela. Partager la sagesse antique à travers des expériences modernes et sincères. Abonne-toi si tu souhaites poursuivre ce voyage vers plus de clarté et d'indépendance intérieure. Un simple like, un commentaire ou un partage sont des gestes d'entraide philosophique. Ils prolongent cette énergie collective tournée vers la reprise de pouvoir sur soi-même. Ensemble, nous cultivons cette école vivante où chaque silence devient apprentissage et chaque échange une étape vers plus de présence consciente. Souviens-toi enfin, la voie stoïcienne ne se termine jamais. Elle se pratique chaque jour dans le souffle calme du présent. Le silence n'est pas une arme ni un mur. C'est un espace sacré où se réaccorde ton être tout entier. Continue d'y revenir souvent, car c'est là que naît la liberté véritable, celle d'un esprit détaché qui demeure en paix quelles que soient les tempêtes autour de lui.